Meilleur gamay du monde 2025. Troisième étoile au guide de la revue des vins de France. 100 sur 100 chez James Suckling. Je m'appelle Laurent Ducrot, je suis viticulteur à Marchand, le meilleur gamay du monde. Et c'était sur un millésime 2023, sur l'appellation Beaujolais Village. Alors moi je suis Claude-Emmanuel Desvignes. Je suis Louis-Benoît Desvignes. On est tous les deux co-gérants du domaine Le Clos Desvignes. On est dans les crus du Beaujolais, essentiellement sur l'appellation Morgon. On a reçu une jolie distinction il y a quelques années maintenant. Alors c'est la troisième étoile au guide de la revue des vins de France. Alors je suis Anita Neveu. Le moulin à vent Cœur de Vigneronne, il a obtenu 99 points chez James Suckling avec le millésime 23 et il a obtenu 100 sur 100 avec le millésime 2021 et 2022. C'est une distinction qui reconnaît le travail de plusieurs générations. C'est pas que mon frère et moi en fait, l'histoire d'une famille. On a un ou deux parcellaires qui avaient été identifiés par notre père et notre grand-père même avant. On a vraiment des terroirs de rêve et qui nous obligent, c'est une mission de permettre au gamay d'exprimer sa plus belle expression. C'était un millésime aussi exceptionnel, avec une qualité de raisin exceptionnelle, une petite touche personnelle aussi, et bien sûr le terroir. Moi c'est ce qui me vient en premier. Quand on me parle d'un vin d'exception, ça va être un terroir. C'est un vin qui va retranscrire une réelle identité, un lieu quoi. Et moi, ce qui me donne des frissons, c'est quand il y a des clients qui me disent « En fait, ton vin, il te ressemble ». Et ça, c'est absolument génial. On se dit qu'on est allé au bout des choses, quoi. Pour nous, les beaux vins, ça doit avoir la gueule du lieu. En fait, c'est une prise de décision sur un terroir donné, où on a vraiment toutes les conditions réunies. Et là, en fait, on aura une attention particulière. On saura être peut-être plus patient. On va choisir la date de vendange absolument parfaite. Au moment de la vinification, on va prendre évidemment beaucoup de risques. Il faut aussi accepter parfois de ne pas très bien dormir. En fait, c'est le vin qui commande. Les vins d'excellence aussi, c'est des vins qui ont une certaine capacité de garde. Un grand vin, ça doit être un vin qui doit être bon tout le temps. Dans le Beaujolais, on a un cépage et des terroirs pour faire des très grands vins de garde.